Chers frères et sœurs, c'est avec joie que nous vous accueillons ce dimanche matin dans notre Église pour vivre ensemble ce temps de culte. Soyez toutes et tous les bienvenus, vous qui êtes présents ici, familiers, mais aussi vous qui nous rejoignez à distance par Internet, soyez également unis avec nous par l'Esprit Saint. Nous adressons aussi une attention toute particulière aux personnes qui participent pour la première fois à ce culte, que vous vous sentiez accueillis à votre place et libres de vivre ce moment selon votre cheminement. Que ce temps de louange, de prière et d'écoute de la parole soit pour nous tous un moment de paix, de ressourcement et de rencontre avec Dieu. Que le Seigneur donc bénisse le culte de ce matin et chacun de nous. Pour débuter ce culte, je vous propose d'entrer dans la présence de Dieu en manifestant notre joie et notre reconnaissance par le chant. Le chant est une manière simple et profonde d'élever nos cœurs, de nous rassembler tous ensemble vers le Seigneur, quelle que soit notre semaine, nos préoccupations ou notre état d'esprit ce matin. Je vous invite donc à chanter avec joie et confiance notre premier chant qui s'intitule « Majesté », afin de placer ce temps de culte sous le signe de la louange et la présence de Dieu au milieu de nous. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce premier chant, « Majesté », chantons-le de tout notre cœur. Merci aussi à notre groupe de louanges qui est présent tous les dimanches. Et les internautes également qui veulent chanter derrière leur écran, les paroles vont s'afficher également. Majesté. Je vous propose de me rejoindre dans la Bible pour lire quelques versets ensemble et nous allons lire quelques versets dans le livre des psaumes, dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui ont une Bible papier, c'est presque au milieu de la Bible et je vous invite à me rejoindre dans le psaume 95. Le psaume 95, pour les jeunes, n'hésitez pas à ouvrir votre smartphone, tablette pour nous rejoindre et pour les nouvelles personnes qui n'ont pas de Bible, vous pourrez vous joindre à la fin du culte également dans le hall d'entrée. C'est avec plaisir que nous vous offrirons une Bible. Psaume 95, et nous lirons les 7 premiers versets du psaume. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez, prosternons-nous et humilions-nous.
Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Jusque-là, cette lecture pour ce matin, ce passage finalement nous rappelle le sens profond du culte, nous rassembler pour louer Dieu, reconnaître sa grandeur et nous placer humblement devant lui. Avant toute chose, le culte n'est pas une habitude ou un simple rendez-vous hebdomadaire, c'est un temps qui est mis à part pour Dieu, un moment où nous nous arrêtons pour nous recentrer sur l'essentiel. Le psalmiste nous invite à 3 attitudes, la joie, la reconnaissance et l'humilité. Joie de savoir que Dieu est notre rocher et notre salut. Reconnaissance pour sa fidélité dans nos vies et l'humilité parce que nous venons devant le Créateur. En entrant donc dans ce culte, nous venons tels que nous sommes, avec nos joies, nos fatigues, nos questions, mais aussi avec la certitude que Dieu est présent au milieu de nous. Que ce temps de louange, de prière et d'écoute de la parole de Dieu nous permette de nous rapprocher de lui avec un cœur sincère dans la confiance et l'adoration, car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Après avoir entendu ces paroles qui nous invitent à nous approcher de Dieu, nous sommes rappelés qu'il est présent non seulement dans ce culte, mais aussi dans nos vies chaque jour. C'est dans la joie comme dans l'épreuve que Dieu marche avec nous et se rend proche de chacun. Je vous propose de chanter dans ce contexte un autre chant un peu plus ancien qui s'intitule « Trouver ma vie dans ta présence ». C'est comme une prière pour apprendre à reconnaître la présence du Seigneur dans nos vies. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant. S'il y a des frères ou sœurs qui ne savent pas se mettre debout, bien entendu, restez assis. Trouver ma vie dans ta présence. Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer.
Vous l'aurez compris, ce dimanche, notre pasteur n'est pas avec nous. Il profite avec sa famille d'un week-end de congé bien mérité. Et c'est Fabien qui nous apportera la parole ce dimanche matin. Et on le remercie d'ores et déjà. Pour préparer cette présidence, j'ai regardé un petit peu ce que j'allais vous présenter. Vous savez, j'aime bien vous présenter un sujet. La fois dernière, j'avais présenté l'histoire du GPS. Et cette fois-ci, c'est une histoire qui m'est arrivée dernièrement, il y a quelques semaines. Mais sous nos contrées, il y a déjà plusieurs semaines, la neige fait son grand retour. Alors, il faut savoir personnellement que j'aime bien conduire, mais je n'aime pas conduire quand il y a de la neige. Peut-être un traumatisme. Ça fait 30 ans que je conduis et les 2 accidents que j'ai eus, toujours en raison, je tiens à signaler, c'était quand il y avait de la neige. Dimanche passé, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, c'était presque le printemps dimanche matin et en quelques heures, c'est devenu l'hiver. J'aime bien de voir la neige, je trouve ça beau. La neige tombe un peu en silence, elle se dépose doucement, presque comme un souffle sur la terre, un souffle léger, paisible, qui recouvre le bruit, apaise l'agitation et transforme le paysage. Et cela me fait penser personnellement au souffle de Dieu, un souffle discret mais puissant, qui vient toucher nos cœurs sans bruit, qui apaise nos inquiétudes et renouvelle notre paix. En entrant dans ce culte, prenons donc un instant pour respirer, pour accueillir ce souffle de Dieu comme une neige qui se pose sur nos vies et nous enveloppe de sa présence et de sa paix. Dimanche passé, donc, c'était le retour de la neige. Alors j'ai espéré le dimanche matin, je me suis dit, c'est pas possible que dimanche matin, je m'imaginais avec un grand soleil, qu'en quelques heures, tout va changer, et finalement, oui, tout a changé. Donc cet après-midi, la neige, elle est tombée en silence, elle était prévue, comme un voile posé sur le monde, tout semblait paisible le matin, irréel donc, de ce qui allait se préparer l'après-midi. Les toits, les routes, les arbres, tout était recouvert d'un blanc immaculé, une beauté trompeuse. Mais je devais prendre la route. Je ne pouvais pas faire autrement, je devais prendre la route, une obligation, quelque chose que je ne pouvais pas reporter. Je me suis dit que cela irait. Après tout, j'ai déjà conduit dans des conditions difficiles. Et puis intérieurement, cette petite voix qui me disait « T'inquiète, tu vas gérer ». Je suis donc monté dans ma voiture, sans pneus neige, je tiens à le signaler. Les premiers kilomètres se sont déroulés sans incident. Le moteur tournait, la radio diffusait une belle petite musique. Je me suis presque laissé convaincre que mes craintes étaient exagérées. Mais rapidement, la route a bien changé. La neige tassée formait une couche glacée, invisible mais bien présente. Au premier virage, la voiture a légèrement glissé. Pour ceux qui ont une voiture avec traction avant, comprendront. Un instant bref, mais suffisant pour me rappeler que le contrôle que je pensais avoir était finalement fragile. J'ai serré le volant un peu plus fort et puis là, la grande montée est arrivée. Elle est arrivée plus vite que prévu. J'ai accéléré doucement et les roues ont commencé à patiner, même si j'accélérais doucement. La voiture avançait puis reculait, presque imperceptiblement. Autour de moi, d'autres véhicules équipés, eux, progressaient avec assurance en me regardant comme pour dire « il ne sait pas conduire », tandis que moi, je luttais pour avancer. Un sentiment étrange m'a envahi, une forme d'impuissance. Puis, à un moment précis, tout a basculé. Un véhicule devant moi qui freine brusquement. J'ai moi aussi freiné à mon tour, peut-être un peu trop fort, mais la voiture continue de glisser, lentement, inexorablement, comme si le sol refusait mon autorité. Dans ce silence tendu, mon cœur s'est emballé et mon rythme cardiaque aussi. Et spontanément, sans même réfléchir, une prière est montée en moi. « Seigneur, aide-moi ». Ce n'était pas une prière préparée, pas une belle phrase, juste un appel sincère, fragile et humain. La voiture s'est arrêtée à quelques centimètres, vraiment quelques centimètres, à peine du véhicule devant moi. Un profond souffle est sorti de ma poitrine, mais pas seulement de soulagement, mais de reconnaissance. À cet instant, j'ai compris quelque chose de simple et de profond. Nous avançons souvent dans la vie comme je conduisais cet après-midi-là, confiants, pressés, persuadés que nos propres forces suffisent, sans toujours nous équiper intérieurement, sans toujours remettre notre route entre les mains de Dieu. Les pneus neige ce jour-là m'ont manqué, comme la prudence, l'humilité et la confiance en Dieu peuvent parfois nous manquer dans l'existence.
Et le reste du trajet, finalement, s'est fait lentement, très lentement, mais différemment. Je ne conduisais plus seulement avec mes mains sur le volant, mais avec une conscience renouvelée. Je n'étais plus seul. Même dans la peur, même dans l'incertitude, même sur une route glissante, une présence silencieuse m'accompagnait. La neige continuait de tomber, elle, douce, persistante, toujours de plus en plus rapidement. Et au cœur de cette blancheur fragile, une certitude grandissait en moi. Dieu ne supprime pas toujours les routes glissantes de nos vies, mais il marche avec nous dessus. Depuis ce jour, chaque chute de neige me rappelle une vérité simple. On peut croire maîtriser sa trajectoire, mais c'est souvent dans les moments où l'on perd le contrôle que l'on découvre le mieux la présence de Dieu dans nos vies, discrète, fidèle et infiniment rassurante. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce dimanche matin, mes histoires de conduite sous la neige. Je vous invite maintenant à chanter un nouveau chant qui s'intitule « Souffle de Dieu ». Le souffle de Dieu, c'est celui donc qui apaise, qui renouvelle et qui nous relève. Que l'Esprit de Dieu vienne donc souffler sur nos cœurs comme un vent de grâce et de vie. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant « Souffle de Dieu ». Je vous propose, chers frères et sœurs, de prendre un moment pour prier ensemble, pour remettre nos vies dans les mains du Seigneur, nos familles, notre Église, entre les mains de Dieu, et en lui demandant de fortifier notre foi et de nous guider dans tout ce que nous entreprenons. Je vous invite donc à fermer les yeux, à nous tourner vers Dieu dans un moment de prière collective, que chacun se sente libre de prier, des prières courtes pour permettre au plus grand nombre d'y participer, et je clôturerai ce moment de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce jour que tu nous donnes, pour ce dimanche où nous pouvons nous rassembler, Père, dans ta maison, en ta présence. Merci pour la vie, pour ta fidélité, pour ton amour, que tu nous accompagnes chaque jour, Père. Nous venons devant toi tels que nous sommes, Éternel, avec nos joies, nos peines, nos fatigues, mais aussi nos espérances. Tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes et nous déposons nos vies entre tes mains. Bénis ce temps de culte, que les chants, nos prières, nos silences et l'écoute de ta parole soient agréables à tes yeux. Viens parler à chacun de nous, Éternel, selon nos besoins et renouvelle notre foi à tous. Souffle ton esprit sur cette assemblée, afin que nous soyons tous apaisés, relevés, fortifiés, Père, pour les semaines à venir. Seigneur, nous te confions celles et ceux qui sont absents, ceux qui sont présents dans cette salle. Nous te confions aussi les malades pour que tu puisses les restaurer. Te prions pour les isoler. Ceux qui sont dans l'épreuve éternelle, entoure-les de ta paix et de ta présence. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous puissions te rencontrer personnellement aujourd'hui
et repartir transformés, Éternel, par ta grâce. Nous te remettons ce temps de culte entre tes mains, dans la confiance et dans la reconnaissance. Que toute la gloire, Père, te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de laisser la parole à notre frère Fabien pour le message de ce matin, je vous propose de chanter 2 chants en cascade. Le premier s'intitule « Règne en moi » et le second chant « Je reviens au cœur ». Chantons-les avec cœur afin d'ouvrir pleinement nos esprits et nos cœurs à la parole de Dieu et que Dieu veut nous adresser aujourd'hui. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter « Règne en moi » et « Je reviens au cœur ». Chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours mon roi. Et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours mon roi. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours mon roi. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences
apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ce matin vous allez bien. Pour mon épouse et moi-même aussi, la neige de dimanche a été une petite épreuve. J'avais l'honneur d'apporter la parole à Bruxelles et sur le retour, j'ai appris 2 leçons importantes. C'est que face aux lois de la physique, on ne peut pas faire grand-chose. Je pensais être un pilote, mais la physique m'a rappelé que non. Et qu'il faut toujours écouter son épouse quand elle nous dit qu'il faut acheter des pneus d'hiver. Leçon apprise pour 2026, on a déjà pris rendez-vous pour acheter des pneus. Pour ce matin, le titre de la prédication sera « L'identité du chrétien ». Et on va un peu réfléchir à ce que c'est l'identité du chrétien. Alors, il y avait 2 manières de faire. On aurait pu faire une prédication thématique où on reprend différents passages de la Bible pour faire une idée globale. Mais ce matin, il y a un texte en particulier qui m'a interpellé parce que tant dans ce qui est dit que dans le contexte, j'ai trouvé les éléments vraiment très, très intéressants. Ce qui a aussi animé, ce qui a aussi motivé cette thématique, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens, on fait face à toute une quantité incroyable d'enseignements. Que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on est presque inondé, en fonction bien sûr des flux qu'on regarde, on est inondé d'un flot d'enseignements spirituels presque incessants. On a des questions, au lieu d'aller voir le pasteur, on va poser la question, ChatGPT, Internet, ou on regarde TikTok, Instagram, etc., on tombe bien sur un ou l'autre qui nous apporte aussi des enseignements. Et bien qu'il y ait du très bon, il y a aussi du moins bon. Et tout ça fait qu'il y a parfois pas mal de confusion dans le domaine justement du christianisme et aussi sur l'identité du chrétien. Qu'est-ce que c'est un chrétien? Et dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, on peut très vite être perdu. Qui croire? Qui croire? Car sur Internet, il y a quand même de sacrés phénomènes. Certains sont plus charismatiques les uns que les autres, hyper attirants avec un marketing et une communication de pointe. Il y en a, on regarde parce que tout ce qu'ils mettent, les effets de lumière, les effets de musique et tout, on est là, on est scotché, on va absolument écouter ce qu'il a à dire. Des prédicateurs hyper dynamiques, dignes des meilleurs communicants. Alors, qui croire? Mon pasteur de ma petite église de 100 personnes, ou alors ce prédicateur suivi par des milliers et des milliers de personnes? Internet, c'est une véritable place publique où chacun veut se faire entendre. Et c'est un endroit, un monde qui est très rude. Les gens qui sont dessus, qui veulent faire entendre, mais ils doivent jouer des coudes. Et beaucoup d'églises, aujourd'hui, tombent un peu dans ce piège-là. Parce qu'ils sont diffusés sur Internet, ils veulent trouver des accroches et se laissent tenter par, finalement, des prédications qui tournent plus vers des phrases chocs, un spectacle propre et attirant. On veut que tout soit très carré, très codifié. On va les titiller les émotions aussi des gens pour qu'on puisse être écouté. Et finalement, beaucoup tombent dans le piège d'exercer pour attirer du monde. De se faire entendre et de se faire un nom dans ce vaste monde. Et la tentation de rendre le message de l'Évangile plus acceptable, plus populaire, devient de plus en plus forte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut très vite être perdu. Alors on peut se poser la question de quel est le rapport avec l'identité du chrétien. Eh bien, il y a 2000 ans de ça, un peu plus de 2000 ans, c'est ce que l'apôtre Paul avait déjà vécu. Alors pas avec Internet, les réseaux sociaux, on s'en doute, mais à Corinthe, dans l'église de Corinthe, il y avait au milieu des chrétiens
des personnes qui se disaient être chrétiens et que Paul a appelés ironiquement les super apôtres. Leur particularité, c'était de se prétendre chrétiens tout en remettant en cause la légitimité de l'apôtre. Leur argument principal, c'était « regardez-le, regardez ce Paul. C'est ça être apôtre. Il est misérable, disait-il de lui. Il ne sait même pas s'exprimer en public. Nous, on est éloquents, on est charismatiques. Nous, on a le prestige, on a la gloire. Écoutez-nous, disait-il. » Et leur objectif, c'était de décrédibiliser l'apôtre pour se présenter en véritable leader spirituel. Pour arriver à leur fin, ils n'avaient donc aucun scrupule à porter atteinte à l'Évangile. Ils avaient bien cerné les chrétiens de Corinthe. Ils avaient compris qu'ils restaient fort attachés à leur culture grecque, Corinthe étant en Grèce, que les Corinthiens portaient une très grande importance à la sagesse humaine, la Grèce étant le berceau de la philosophie, occidentale en tout cas, et certains Corinthiens faisaient quand même preuve d'une immaturité spirituelle. Et donc il y avait là plusieurs leviers dont ces super apôtres se servaient pour justement exploiter ces Corinthiens et se présenter comme grands leaders spirituels au détriment de l'apôtre Paul. Et c'est donc là le contexte dans lequel Paul va écrire la deuxième lettre de Corinthiens. Face à cette confusion, à cette surenchère, à la séduction, l'apôtre ne va pas choisir la confrontation. Alors, en tout cas pas tout de suite, il va prendre les super apôtres de front, mais il ne va pas rentrer dans la polémique. Il ne choisit pas de répondre par le spectacle, mais il va choisir de répondre par la vérité. Et il va poser les bases de ce qu'est l'identité du chrétien. Pendant que les Corinthiens sont en pleine confusion, Paul va simplement leur demander de reconnaître un arbre à ses fruits. À la lumière des critères qu'il va donner, qu'on va voir, il va leur demander simplement qui reflète vraiment l'Évangile. Est-ce ces super apôtres ou est-ce moi qui suis en train de vous servir? Nous lirons donc 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 21. 2 Corinthiens 5, 14 à 21. Paul dira, « C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. J'aimerais prier avant d'aller plus loin. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de nous placer devant ta parole, Seigneur. Je te prie que la vérité et uniquement elle se fasse entendre, Père, que nous puissions chacun, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur, dans cette vie que tu connais si parfaitement, notre vie, Seigneur, où rien ne t'est caché, que tu puisses nous apporter, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour nous encourager, peut-être nous reprendre, nous fortifier, Seigneur. Quoi qu'il en soit, continuer d'avancer avec toi. Je te prie, Seigneur, pour les uns et les autres, vraiment, que nous puissions nous laisser nourrir par ton esprit. Amen. Pour l'apôtre Paul, dans ce texte, l'identité du chrétien, on peut la résumer en 3 points. Premier point, qu'on va mettre sous forme de question, quelle est sa motivation? Quelle est la motivation du chrétien? Autrement dit, pourquoi vit-il? Pourquoi est-ce que le chrétien vit? Qui est vraiment le chrétien? Quelle est sa particularité? Et troisième question, quelle est sa mission? Pourquoi
En 2 mots, vit-il? Le premier point, la motivation du chrétien, on retrouve ça dans les versets 14 à 15. Quand il dira, et je relirai dans la version Summer, quand il dira « En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Tous donc sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité. » La motivation du chrétien ne doit pas être la peur d'aller en enfer ou que sais-je, ni la performance religieuse, je suis chrétien pour prouver aux autres que je suis le meilleur des chrétiens, ni même un quelconque intérêt personnel. La motivation première du chrétien, nous dit Paul, c'est l'amour de Christ. Et c'est comme ça qu'il commence. En effet, l'amour de Christ nous étreint. C'est un amour qui est presque oppressant dans le sens du mot. Et c'est ce qui caractérisait le plus ceux qui caractérisaient le plus les super apôtres, c'est que pour eux, le véritable évangile devait être incarné non pas par l'amour, mais par une puissance visible, par une spiritualité de prestige et une autorité fondée sur la renommée. Alors que pour Paul, le véritable évangile devait être simplement incarné par l'amour. Un amour qui va pousser le chrétien à se mettre au service du Christ et de ceux qu'il doit servir. Alors, aimer, ça veut tout et rien dire. J'ai vécu des années chez ma grand-mère, pour ceux qui l'ont connue, Rina Bottès, et son amour était parfois un peu étouffant, je dois l'avouer. En tant que grand-mère italienne, elle m'a toujours aimé, mais c'était parfois un peu oppressant. Elle m'aimait à sa manière, un peu moins à la mienne, mais j'ai quand même été béni par elle, et je rends gloire à Dieu pour les années que j'ai vécues avec elle, mais voilà, aimer, ça veut tout et rien dire. Paul va dire aux Galates une définition que je trouve qui résume pour moi l'essentiel de l'amour au sens biblique. C'est en Galates 5,13, il dira « Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » C'est ça l'amour de Christ. Quand on se réunit ensemble, ce n'est pas mon intérêt qui compte, c'est l'intérêt de l'autre. Ce que Paul me demande, c'est d'être serviteur de mon frère et de ma sœur. Et ça ne fait qu'appuyer ce que Jésus a déjà dit des années avant, en Jean 13,35. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Je ne suis pas chrétien parce que je le dis, mais je suis chrétien parce que je le vis. Et c'est ce que l'apôtre Jacques dira également, en Jacques 2,14. « Mes frères, à quoi sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ?» Les super apôtres étaient de super communicants. Mais ce n'est pas l'amour qui les motivait. Paul dira ça d'eux. Il dira donc aux Corinthiens, « Vous supportez qu'on vous traite en esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous gifle. » Ils étaient tellement convaincants dans la forme que les Corinthiens ne se rendaient même plus compte qu'ils étaient exploités par ces gens-là, qui leur soutiraient de l'argent et qui leur faisaient faire tout et n'importe quoi. C'est ça le vrai visage des super apôtres. Le but n'était pas de servir l'Évangile, mais de se servir de l'Évangile pour leur propre intérêt. L'amour du chrétien doit être le cœur de son identité. Sa motivation à se mettre au service de ses frères et sœurs au sein de la communauté. Pas de montrer au pasteur qu'on est le plus fort pour essayer de monter en grade pour autant qu'il y ait des grades dans l'Église. Parfois, c'est un peu l'idée qu'on se fait. Je veux plus de responsabilité, donc il faut absolument que je montre que je suis là tout le temps, regardez ce que je fais. Et parfois, quand on ne voit pas ce qui a été fait, on est là, mais attends, t'as vu ce que j'ai fait moi ? C'est pas ça qui doit nous animer. C'est simplement l'amour de Christ qui va susciter l'amour de l'autre. Être chrétien, c'est aimer. Et aimer, ce n'est plus vivre pour soi, mais vivre pour les autres. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous rappelle ça ? Pourquoi est-ce qu'on attend ça d'un chrétien ? Pourquoi est-ce qu'on pourrait même se dire on exige ça d'un chrétien ? Pourquoi est-ce que je dois aimer, pas juste rester dans ma petite bulle, j'ai reçu mon petit salut, je reste dans ma bulle, je dérange personne et c'est bien comme ça. Parce que Paul dira au verset 15, « Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Si Jésus est mort pour moi, c'est pour que je ne vive plus pour moi-même, mais pour lui. Je ne peux pas me dire chrétien et décider de faire autrement que ce que Jésus attend de moi. Si je suis chrétien, alors j'ai accepté de ne plus vivre pour moi-même, mais de vivre à fond pour Jésus.
Si aujourd'hui je me dis chrétien, c'est parce que j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. Et ça, c'est le point commun entre tous les chrétiens. Une rencontre bouleversante avec Jésus. Je vous inviterai à relire Acte 9 pour que vous puissiez voir la rencontre que Paul a faite avec Jésus, qui a été aussi profondément bouleversante pour lui. Mais on peut joindre notre témoignage à cela. Si on est chrétien aujourd'hui, c'est parce qu'on a rencontré Jésus. Une rencontre qui nous confronte à son amour qui est indescriptible. Et c'est comme ça que Paul le dira mais aussi comme Paul le dira au début du chapitre 5, donc de Corinthiens 5 au verset 1, il dira « Si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. » Si je suis chrétien, c'est donc parce que j'ai rencontré Jésus, mais parce que je sais aussi que ma finalité, elle n'est pas dans ce monde. Et donc rechercher la gloire de ce monde n'a aucun sens, parce que tout ce que je vais amasser dans ce monde finira finalement à la poussière, par redevenir poussière. Pourquoi le chrétien ne vit-il plus pour lui-même ? Car non seulement l'amour de Jésus le submerge, mais il est aussi conscient que de la réalité qu'il attend, il n'appartient plus à ce monde, mais à quelque chose de bien plus grand. Et Paul était très conscient de cette réalité, c'est tout ce qui l'animait. Et j'aimerais nous inviter à lire quelques versets au chapitre 11, les versets 23 à 29 de 2 Corinthiens. Parce que le peu que nous venons de voir pour l'instant, c'est vraiment le cœur de Paul, c'est vraiment ce qui a motivé Paul, et ce qui lui a permis d'endurer ce que nous allons lire maintenant. 2 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. Ils sont serviteurs de Christ, dit-il, les super apôtres. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. Il dit je parle comme un fou parce qu'ils se disent ok, on va partir de leur argument, de ce qu'eux estiment être serviteurs de Christ. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment, en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Pendant tout son ministère, Paul a traversé des moments extrêmement pénibles. Et ce qui l'a permis de tenir, ce n'est pas qu'il fait partie du chouchou de Jésus qui l'a protégé en le rendant un surhomme, c'est simplement qu'il était animé de cet amour pour Christ et ce pourquoi Christ l'avait appelé. Paul n'était pas un extraterrestre. Il n'était pas plus doué que nous, il n'était pas plus fort que nous. Il était comme nous. Alors, petite question pour nous, petite question de réflexion. Pourquoi est-ce que je vis ? Pourquoi suis-je en vie ? Quel est le but de ma vie ? Qu'est-ce qui me motive vraiment ? Est-ce que c'est ma carrière ? Est-ce que ce sont mes projets ? Est-ce que c'est ma sécurité ? Est-ce que c'est vraiment tout ce que j'estime être une vie réussie, une vie accomplie ? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? Au travers de la bouche de l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, résonne cette même question que Jésus a posée quelques années avant. Il a dit, et c'est en Marc 8, 36, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Pourquoi ? Pourquoi vis-tu ? Quelle est ta motivation ? Le deuxième point, c'est la particularité du chrétien. Et elle se distingue sur 2 points, 2 sous-points, c'est comment est-ce que tu regardes et comment est-ce que tu vis ? Les chrétiens de Corinthe étaient très attachés à leur culture. Mais le problème, c'est que cette ville, Corinthe, jouissait d'une forte réputation, au point qu'à l'époque, il y a un verbe qui a été inventé, et que si on le traduit en français, ça donnerait corinthianiser. Corinthianiser. Et ça signifiait en fait vivre dans la débauche comme à Corinthe. La réputation de Corinthe était une ville de débauche, à l'extrême. Elle était connue pour ça.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul leur dit que non, c'est pas OK pour des chrétiens d'aller voir des prostituées sacrées. Parce que pour des chrétiens à Corinthe, c'était tout à fait OK. Il y avait cette pensée philosophique à l'époque qui disait que ce que je fais de mon corps n'impacte pas le domaine spirituel. Et donc en tant que chrétien, Dieu ne s'intéresse qu'au côté spirituel. Il ne s'occupe pas de mon corps est voué à la perdition. Donc je peux très bien faire ce que je veux de mon corps. Et c'est dans ce texte-là, 1 Corinthiens 6, que Paul dira que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu s'intéresse profondément tant à notre spiritualité qu'à ce que nous faisons du corps, de notre corps. Mais pour eux, dans toute cette confusion, dans tout ce mélange entre leur ancienne vie et leur nouvelle vie, OK, je fais ce que je veux de mon corps. Et c'est ce contexte-là qui va conduire l'apôtre Paul à leur dire « Ainsi, dès maintenant, versets 16 à 17, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » L'appel de Paul aux Corinthiens, c'est une véritable rupture avec leur vie d'avant. La particularité du chrétien, elle est là. Une véritable rupture avec notre vie d'avant. Pas parce qu'ils en sont capables. Au contraire même, on voit dans tout 1 Corinthien, même dans 2 Corinthiens, qu'ils n'y arrivent pas, ils ont cette difficulté-là. Si Paul les encourage en ce sens, c'est parce que Dieu a agi puissamment en eux. Le troisième point va concerner la mission du chrétien, ce à quoi Dieu appelle le chrétien. Mais c'est impossible de parler de la mission du chrétien tant qu'on ne réalise pas qui nous sommes vraiment. Au verset 16, Paul montre qu'un chrétien a une échelle de valeurs différente. C'est ce qu'il dit par « Avant, nous considérions Christ selon la chair, maintenant nous considérons différemment. » Avant de connaître Christ, pour eux, c'était un philosophe, un rabbin, un homme religieux. Mais une fois qu'on connaît Christ, on sait qui il est vraiment, et notre regard sur lui change, et notre regard sur le monde change. On considère les choses différemment. Le monde considère certains critères comme bons ou mauvais, comme importants ou inutiles, il fait des nuances, etc. Mais toute cette échelle de valeurs-là, Paul dira qu'elle n'a plus aucune importance pour le chrétien. Car lui ne voit plus comme avant. Le chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est une nouvelle créature. Et lorsque Paul utilise cette expression, ce n'est pas de manière anodine, c'est même pas de manière imagée, c'est réel, c'est spirituel. À notre conversion, on devient une nouvelle créature. Il y a réellement quelque chose qui se passe. Et dans cette formulation, Paul veut clairement faire référence à la nouvelle création que l'apôtre Jean énumérera en Apocalypse 21 quand il dira « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avaient disparu et la mer n'était plus. Il va arriver un jour où tout ce monde sera effacé pour un tout nouveau monde. » Et en disant que nous sommes une nouvelle créature, Paul est en train de nous dire que déjà maintenant, nous devons vivre selon ce monde qui va arriver. En disant du chrétien qu'il est une nouvelle créature, il est en train de dire que l'identité du chrétien ne se définit plus en fonction de ce monde-ci, mais du monde auquel il appartient maintenant. Et c'est pour cette raison que Jésus dira aux disciples sur la montagne qu'ils sont le sel et lumière du monde. Par sa manière de vivre, le chrétien est en train de dire au monde qui l'entoure, qu'il existe autre chose de plus grand. Mais si ma conversion n'impacte pas ma vie, qu'est-ce que je présente au monde? Mais qu'ils sont bien comme ils sont. Pourquoi suivre Jésus si ça ne change rien à ma vie? Pourquoi suivre Jésus si je ne suis pas différent? Ça ne sert à rien. L'apôtre Paul vise non seulement les super apôtres, qui reflétaient les valeurs de la glorieuse et prestigieuse sagesse grecque, bien plus que celle de l'Évangile, mais il veut aussi interpeller les Corinthiens. Devenir chrétien, c'est être le reflet de l'Évangile et non pas le reflet de ce monde. Mais par contre, devenir chrétien, c'est pas comme devenir vegan ou devenir sportif. C'est pas un choix que je pose en disant, voilà, à partir de demain, moi je suis chrétien, donc je dois faire ça, je dois arrêter ça. C'est pas ça être chrétien.
Si je deviens chrétien, c'est parce que Christ a opéré en moi un changement radical. Sans ce point de départ, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si je n'ai pas vécu cette rencontre, je ne deviens pas chrétien par la force de mes efforts. Je ne provoque pas ma conversion. Je deviens chrétien parce que j'ai rencontré Christ. Et parce qu'il y a eu dans mon cœur ce changement radical, fait et opéré par Dieu et lui seul, alors je peux vivre comme Christ l'attend de moi. Devenir chrétien commencera toujours par une rencontre personnelle avec Jésus. Et je ne dis pas ça pour remettre la foi de qui que ce soit. Je me rappellerai toujours quand j'étais à l'IBB, on avait vu, on survole tous les points, et James, le directeur, avait parlé justement qu'il y a un point, un moment T dans notre vie où on passe de la mort à la vie. Il y a un moment de conversion. Que la conversion, ce n'est pas un développement, mais il y a un moment où on passe de la mort à la vie. Et moi, je n'arrivais pas du tout à voir ça. Je dis, Seigneur, est-ce que je suis vraiment converti? Je dis, c'était quand ce moment? Et puis au travers de différents flashs de ma mémoire, d'événements que j'avais oubliés, le Seigneur m'a montré justement ce moment T. Et donc, je ne veux pas nous embrouiller ce matin et remettre en question votre foi, ce n'est pas ça du tout. Mais je pense qu'il est important de garder ça en tête, que si je veux obéir à Christ, je dois me baser sur ce qu'il a fait et pas sur ce que je pense pouvoir faire. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de transformation. Et Paul veut quand même rassurer les Corinthiens dans toute cette confusion. Il dira que si aujourd'hui je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, ça ne peut être que par l'Esprit de Dieu. Donc si aujourd'hui vous reconnaissez que Jésus est votre Seigneur, alors il n'y a pas de souci. Il y aura peut-être des changements à continuer à opérer dans la vie, comme tout le monde, mais ça ne remet pas en question le salut non plus. Être chrétien, c'est s'engager dans une vie de rupture avec notre passé pour vivre aujourd'hui ce que Dieu a fait de moi. Mais ce n'est pas parce que Paul le dit que c'est facile. On est tous différents, on a tous nos combats qui sont également différents. Nos forces, on a tous des forces et des faiblesses différentes. Mais ce qui nous unit ce matin, la seule chose qui compte pour nous, c'est que ce n'est pas ce que nous étions avant de connaître Jésus, mais ce que nous devenons en le rencontrant. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Quel que soit notre parcours de vie, quelles que soient nos casseroles, lorsqu'on rencontre Christ, on devient tous une nouvelle créature. On a tous reçu le même appel. « Viens et suis-moi », nous dit Jésus. On est tous et toutes appelés à marcher avec Jésus, à le suivre et à lui obéir. Ça signifie que, peu importe mon passé, Jésus œuvre en moi pour m'aider à le suivre et à lui obéir. Dieu n'a pas eu peur d'appeler Moïse à 80 ans pour le faire sortir d'Égypte. Il faut un peu quand même se rendre compte de ça, c'est que Moïse était vieux et il disait de lui-même, Moïse, qu'il ne savait pas parler, pas en public. Et à 80 ans, Dieu lui dit, tu vas aller trouver le Pharaon, tu vas lui dire ce que je te demande de lui dire, et à 80 ans toujours, tu vas prendre le peuple et tu vas sortir d'Égypte et tu vas diriger un peuple aussi nombreux. En fin de carrière, fatigué, pas très charismatique en tout cas selon le regard que Moïse avait sur lui-même. Je vous assure que personne à l'époque n'aurait parié sur Moïse. Si on devait prendre la liste de critères humains, c'est peut-être pas Moïse qu'on aurait choisi parmi le peuple juif. On aurait peut-être voulu quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique, qui présentait mieux, qui parlait mieux avec une meilleure éloquence. Dieu choisit Moïse. Pas parce qu'il est compétent, parce que Dieu a choisi de dire « c'est toi et tu feras ça. Et je serai avec toi. C'est moi qui te rendrai capable de le faire. » Lorsque Dieu agit au travers de nous, c'est sa volonté qui se réalise. Notre responsabilité, ce n'est pas de prouver à Dieu que nous sommes à la hauteur, mais simplement de lui permettre d'agir au travers de nous. Le résultat lui appartient. Pour autant qu'on ne vienne pas saboter son œuvre. Attends Dieu, moi, je sais ce qu'il te faut pour encore plus de résultats. C'est un peu la démarche d'Abraham et Sarah. C'est comme ça qu'ils ont eu Ismaël. Ils se sont dit, bon, la promesse de Dieu tarde un petit peu, on va aider Dieu. Dans la loi qui existait à l'époque, si une femme d'un responsable était stérile, on pouvait faire appel à une servante pour avoir un enfant, et l'enfant est l'héritier légitime. Bingo, à vue humaine, il y avait une solution toute faite. On va donner un coup de main à Dieu. Et ça a donné la naissance d'Ismaël. Dieu n'a pas besoin de nos plans. Les siens suffisent simplement, les siens sont amplement suffisants. Ce qu'il nous demande,
c'est de le laisser agir et de ne pas le saboter. Notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de rester le canal le plus propre possible pour ce que Dieu veut faire véhiculer au travers de nous, soit offert comme il le souhaite. Voici ce qu'il dira aux Corinthiens en 1 Corinthiens 12, 9. Il dira « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ça, c'est la réponse que Paul a reçue quand il a demandé à Dieu de se débarrasser d'une écharde. On ne sait pas vraiment à quoi correspondait cette écharde, mais on sait que Paul était quelqu'un de physiquement diminué. Il dira aux Galates qu'il s'arracherait les yeux pour les lui donner. Paul était faible en santé, c'est quelqu'un qui physiquement ne présentait pas très bien. Et donc, dans toute cette faiblesse, je pense qu'humainement, on avait plein d'arguments pour dire « Écoute, Paul, maintenant c'est bon, prends ta retraite, laisse ta place aux jeunes. » Mais Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Peu importe ton état, ce que je te demande, vas-y. Même si c'est prendre ta voiture sans pneus de neige dans la neige, tu prends ta voiture, tu y vas, parce que je te demande d'y aller. Et Dieu gardera la voiture. Pour autant que ce soit Dieu qui nous envoie, bien évidemment. La caractéristique du chrétien, c'est de s'appuyer sur Christ bien plus que sur lui-même. Lui qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous est celui qui est capable de prendre soin de nous. Et c'est ce qui va nous conduire à notre dernier point. Donc, le chrétien est motivé par un amour qui est lié à cette rencontre initiale. Seigneur, ouais, tu m'as montré à quel point tu m'aimes, je veux que ma vie te serve. Mais parfois, ça peut faire peur. Attends, Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais j'en suis pas capable. Ça tombe très bien. Je te demande de rien faire d'autre que de m'obéir. Le reste, c'est moi qui gère. Un jour, quelqu'un m'a dit, les plans de Dieu, les factures de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, il paiera pour que tu puisses le faire. Il mettra les moyens en place, c'est ça que ça veut dire. Et donc, notre dernier point, c'est la mission du chrétien. Alors, j'espère ne rien vous apprendre en vous disant que devenir chrétien n'est pas une fin en soi. Curieusement, lorsque je suis devenu chrétien, le Seigneur ne m'a pas conduit directement au paradis. Il m'a laissé sur terre, il nous a laissés sur terre. Ou alors on a raté l'enlèvement, mais je ne pense pas. Alors pourquoi est-ce qu'il nous laisse sur terre ? Alors qu'on est destiné à une autre création, à une autre vie, pourquoi est-ce que je reste sur terre alors que je suis chrétien ? C'est le verset 18 qui répond à cette question. Tout cela est l'œuvre de Dieu, donc tout ce qu'on a vu jusqu'avant, Paul dira que tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Si je deviens chrétien, en devenant chrétien, je reçois un ministère, je reçois une responsabilité, être ministre de la réconciliation. Il nous confie la responsabilité de réconcilier avec lui les hommes et les femmes qui nous entourent, qui mettra sur notre route. Et c'est là le cœur de notre texte ce matin. Paul rappelle que la mission du chrétien, qu'il soit apôtre, qu'il chante le dimanche matin, qu'il s'occupe des ados, qu'il n'ait même pas de responsabilité dans l'Église, peu importe. Tout chrétien a ce ministère-là à accomplir. C'est pour cela que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes toujours sur terre. Car au travers de nous, Dieu veut répandre cette bonne nouvelle. On a reçu une grâce qui est tellement incroyable que nous ne pouvons pas la garder pour nous. Les super apôtres, eux, ils attiraient les gens à eux, à leur propre personne. Ils rendaient ces gens dépendants d'eux plus que de Christ. Or, la mission du chrétien est de conduire les gens à Christ. Et quelle est la meilleure méthode pour faire ça ? L'amour, comme on l'a vu juste avant. L'amour de Jésus, mais aussi l'amour de l'autre. Parce que le message que nous annonçons, le message que Paul annonçait auprès des Corinthiens, c'est un message qui est rempli d'amour. Première partie du verset 19, il dira « En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. » Ce en quoi nous croyons en tant que chrétiens, on doit vraiment prendre conscience que je suis chrétien et la nouvelle qui m'a été confiée, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose de profondément incroyable, mais aussi important. Ce n'est pas juste un mode de vie qui est différent. C'est la déclaration d'amour de Dieu pour les hommes et les femmes. La mission du chrétien, c'est de partager cette déclaration d'amour en annonçant ce qui nous a profondément bouleversés.
Paul le dira au verset 21, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Si le chrétien est motivé par l'amour, c'est parce qu'il est conscient que le message qu'il anime est un message d'amour. Celui qui était innocent de tout péché a accepté d'être condamné. Dieu le Père a subi la douleur atroce d'offrir ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus. Je suis moi-même père de 2 enfants, je ne donnerai pas un de mes enfants pour un meurtrier en prison. Dire, écoute, mon gosse, je le mets en prison et toi, tu es libéré. J'en serais incapable. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a offert Jésus, ce qu'il avait de plus précieux, il l'a offert pour qu'il prenne notre condamnation. Et ce n'est pas que Jésus a été tué accidentellement. Dieu n'a pas envoyé Jésus sur terre en disant « Écoute, annonce un bon message. » Ah mince, ils l'ont tué. Dieu a donné au monde Jésus, afin qu'au travers de lui, son amour se manifeste. Et Dieu le Fils a choisi d'accepter la douleur d'être séparé pour un temps de son Père. Et on parle ici d'un mystère de la Trinité. Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, cette unité entre les trois qui ne forment qu'un seul Dieu, elle a accepté pour un peu de temps d'être séparée du Fils. Imaginez un peu la douleur, la souffrance pour Dieu, de se séparer du Fils pendant un peu de temps. Et si Dieu le Fils a accepté d'être séparé du Père, c'est afin que nous puissions, nous, être unis au Père. Il a accepté cette douleur uniquement pour que nous puissions être unis pour l'éternité. Et donc, lorsqu'on parle de l'Évangile, on ne parle pas de n'importe quoi. Ce que nous annonçons au travers de notre vie, ce que notre vie doit annoncer, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas juste viens à l'église, c'est sympa. Oui, c'est sympa d'aller à l'église, enfin je l'espère, pour vous. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une vie qui est totalement bouleversée parce que ce qu'on a reçu nous dépasse de loin. On parle d'un amour que le monde n'a connu et ne pourra connaître qu'une seule fois. C'est pour ça que Dieu nous demande, c'est pour ça que ce qu'il nous demande par-dessus tout, ce n'est pas d'être convaincant, ce n'est pas d'être compétent, ce n'est pas d'être efficace. Ce qu'il nous demande, c'est de lui permettre de se présenter aux hommes et femmes qu'il mettra sur notre route. Nos mots seront toujours insuffisants pour présenter Dieu. Ce que les gens ont besoin, ce n'est pas de ce que je suis capable de lui dire, mais d'entendre Dieu parler au travers de moi. Parce que Dieu connaît celui qu'il met en face de moi. Ici, ce dont il a besoin aujourd'hui, moi je ne le sais pas forcément. Et donc pour conclure, l'identité du chrétien, c'est avant tout reconnaître que nous jouissons d'un privilège incroyable, être aimé de Dieu. Mais comme le dira l'oncle de Peter Parker, si vous connaissez, grand philosophe, pas grec, mais américain, il a dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On a reçu une grâce incroyable. On reçoit une responsabilité qui en est à la hauteur. Je me dois de partager ce cadeau extraordinaire qu'il m'a été confié, parce que de toute façon, il est bien trop grand pour moi tout seul. Offrez-moi la richesse d'Elon Musk, je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai pas assez d'une vie pour tout dépenser. Donc je ne peux que le partager. On n'aura pas assez d'une vie, c'est pour ça d'ailleurs qu'on aura l'éternité avec le Seigneur, pour faire le tour de sa grâce. Alors partageons-la, ça ne sert à rien à garder pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi le chrétien est celui au travers de qui l'Évangile vit. C'est celui qui sait aimer qui se sait aimer et aime en retour. C'est celui qui se sait transformer et obéit en retour. C'est celui qui se sait envoyer et sert en retour. Il nous reste une dernière question. Qui est-ce que je représente ? Vous avez l'âge que vous avez la vie que vous avez. Dans votre vie, la semaine qui vient de s'écouler, la semaine qui est devant nous, qui est-ce que j'ai représenté la semaine passée et qui est-ce que je vais représenter cette semaine-ci et les semaines suivantes ? Au travail, dans ma famille, avec mes amis, partout où Dieu me permettra d'aller, qui est-ce que je compte présenter ? Moi-même,
le Fabien charnel, qui peut être parfois sympathique, parfois casse-pied, ou est-ce que je n'ai pas quelque chose de plus important à présenter? Ça va être le combat de toute une vie, et Jésus le sait. Il ne vient pas chercher des hommes parfaits, des femmes parfaites, il vient chercher des pécheurs. Ça va être le combat de toute une vie. Mais le but ce matin, c'est de nous rappeler d'où nous venons, pour ne pas oublier vers quoi nous devons aller. La vie passe très vite, et Dieu sait le nombre de jours que nous avons à vivre, et il a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Mais ce plan est indissociable d'une vie où on va le servir. Et ses grâces et ses bénédictions accompagnent ceux qui lui obéissent et qui le servent. Dieu ne nous dit pas « je pourvoirai à tous tes besoins, donc fais ce que tu veux, profite de la vie ». Il dira « si tu m'obéis, je ferai en sorte que tu ne manques jamais de rien ». Pour certains, il est peut-être temps ce matin de reprendre le combat. Pour d'autres, de persévérer malgré les difficultés. Mais quoi qu'il en soit, comme le dira l'apôtre Paul au chapitre 6, il dira « c'est maintenant le moment tout à fait favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut ». Quelle que soit l'idée que vous faites de votre vie, de votre relation avec Dieu, aujourd'hui, c'est toujours le jour du salut. C'est peut-être le moment de demander pardon à Dieu pour la vie que nous menons. C'est peut-être le moment de tomber de nouveau à genoux pour demander à Dieu de nouveau de l'aide. L'Église est là aussi pour ça, pour soutenir, pour aider, fortifier. Mais quoi qu'il en soit, l'appel reste toujours valable aujourd'hui. Elle a été il y a plus de 2000 ans pour les Corinthiens, elle est toujours pour nous valable. Si je me dis chrétien, j'ai alors une responsabilité. En me disant chrétien, j'endosse la responsabilité de servir Christ. Prions. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce, celle de te connaître, Seigneur. Tu connais les cœurs de tous ceux qui sont présents ce matin, de tous ceux qui entendront ta parole, que ce soit par Internet ou autre. Je te prie, Seigneur, de nous garder de toute confusion, de tout ce qui n'est pas ton évangile et qui pourrait nous amener sur une vie, sur une voie, Seigneur, qui n'est pas la tienne. Je te prie que chacune, Seigneur, puisse être submergé par ton amour, Seigneur. Que ce feu puisse à nouveau brûler et brûler davantage, Seigneur. Que notre vie puisse te servir, puisse t'honorer dans tout ce que tu nous as donné de vivre, Seigneur. Je te prie vraiment que ce soit dans l'éducation de nos enfants, dans nos relations au travail, que ce soit, Seigneur, avec nos amis, que tu puisses transparaître dans tous ces domaines-là. Car nous n'avons rien, Seigneur, de plus important, de plus précieux que de partager ce que tu nous as offert. Merci pour ta grâce, pour ton pardon, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu nous relèves, tu nous encourages, tu nous fortifies. Amen. Merci beaucoup à notre frère Fabien pour le message édifiant qu'il nous a apporté en ce dimanche matin. Après avoir entendu donc la parole de Dieu, nous sommes invités à y répondre dans notre cœur. Le psalmiste nous rappelle que notre louange et notre vie doivent être un don sincère, un acte de foi et de confiance. En écho donc à ce partage, chantons maintenant le chant « J'ai décidé », un chant qui nous invite à offrir pleinement notre cœur à Dieu et à marcher chaque jour dans sa lumière. Que ce chant devienne donc pour chacun de nous une prière vivante, un engagement personnel et collectif envers le Seigneur. Je vous propose que nous se mettions debout pour chanter ce chant « J'ai décidé » et nous partagerons la Sainte Seine juste après. J'ai décidé de marcher dans la vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que
seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant à un moment central de notre culte, qui est la Sainte Seine. Un moment simple dans ses gestes, mais immense dans sa signification. À travers le pain et la coupe, nous nous souvenons de Jésus, de son amour donné, de sa vie offerte et de sa présence promise. La Sainte Seine n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est une rencontre, une invitation, un rappel que Jésus continue de nous accueillir, de nous pardonner et de nous restaurer. Quand nous venons à la table du Seigneur, nous ne venons pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes invités. Nous venons avec nos forces, nos faiblesses, mais aussi avec nos joies, nos fardeaux, nos victoires et nos luttes. Et Jésus dit « Venez à moi ». En prenant ce pain et cette coupe, nous proclamons donc que son sacrifice est suffisant et que sa grâce nous relève et que sa présence nous accompagne sur la route. Approchons-nous donc avec reconnaissance, avec foi et avec un cœur ouvert à ce que Dieu veut nous faire entendre maintenant. Je vais maintenant vous lire un passage dans les Écritures qui nous rappelle l'institution de la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, c'est l'apôtre Paul qui parle. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Après avoir entendu donc ces paroles, préparons nos cœurs pour recevoir le pain et le vin en souvenir du corps et le sang de notre Seigneur. Que ce moment soit donc pour nous une occasion de renouveau spirituel et de profonde communion avec Christ. Avant de participer à ce repas, prenons donc un moment pour nous examiner nous-mêmes, que chacun de nous examine son cœur, se réconcilie avec Dieu et se prépare à recevoir ces éléments avec foi et gratitude.
Oui, Seigneur Jésus, merci pour ton corps donné et ton sang versé pour nous. En prenant ce pain et cette coupe, nous nous souvenons de ton amour, Père, qui pardonne, qui restaure et qui relève. Purifie nos cœurs éternels, renouvelle notre foi et fais-nous marcher dans ta lumière. Reste avec nous maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. J'inviterai donc à cette table tous les frères et sœurs qui sont nés de nouveau, qui ont rendu publiquement témoignage de leur appartenance à Christ, qui sont passés par les eaux du baptême. Nous les invitons à participer à ce repas. S'il y a des frères et sœurs qui viennent d'une autre communauté, qui sont aussi en ordre dans leur communauté, nous les invitons à participer à ce repas. C'est la table du Seigneur qui vous invite. S'il y a des personnes qui n'ont jamais pris ce repas ni ici ni ailleurs, nous leur demandons avant de participer de prévenir le pasteur, les anciens. On se rencontre, on discute afin de veiller conformément aux Écritures et au bon ordre de notre communauté. Les frères et sœurs qui participent à ce repas veulent bien se lever en signe de participation. J'appellerai également une personne pour le service. Emmanuel, si tu veux bien venir avec nous. Marc, André, Léonidas, David, si tu veux bien te joindre à nous. Je vais aussi appeler Salomon, si tu veux bien te joindre pour le service. Je demanderai à Emmanuel de prier pour le pain que nous mangerons et je demanderai à André de prier pour le vin que nous boirons. Seigneur Jésus, pardon. Seigneur Jésus, merci. Nous sommes devant cette table ce dimanche matin avec le pain, le vin. Seigneur, ce pain qui représente ton corps. Seigneur, il y a 2000 ans, c'était ton corps qui était cloué sur la croix. Tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous laver de nos péchés, pour nous purifier. Seigneur, merci pour ce grand amour que tu as eu pour chacun de nous. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, ce matin, en prenant le vin, nous voulons nous souvenir qu'il représente le sang du Seigneur Jésus qui a coulé à la croix. Et c'est parce que son sang a coulé que nous sommes lavés de nos péchés, de nos iniquités. Nous voulons te dire merci parce que c'est lui qui a payé le prix de notre péché, Seigneur. Et pour cela, nous t'apportons la reconnaissance de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. En mangeant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est le corps de Christ qui a été brisé pour nous. Et en buvant ce vin, nous voulons nous rappeler que c'est le sang du Christ qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Frères et sœurs, alors que nous partageons le pain et le vin et que nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ
et de l'amour infini qu'il nous a montré, je vous propose de chanter un chant qui élève notre louange. Il est exalté. Ce chant proclame la grandeur de notre Seigneur et Seigneur ressuscité. Chantons donc avec gratitude et foi, en laissant nos cœurs se remplir de reconnaissance pour son amour infini et sa présence au milieu de nous. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Père Céleste, nous te remercions, Seigneur. Tout est accompli, Seigneur. Tu es mort, mais tu es ressuscité le 3e jour, Seigneur. Père Céleste, merci pour ce cadeau de ton Fils, Seigneur, qui nous ouvre l'espérance de vie, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous poursuivons notre culte. Rassurez-vous, nous sommes dans les temps, frères et sœurs. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Et c'est avec reconnaissance que nous lui offrons ce que nous avons en signe de notre adoration et de notre fidélité. Le Seigneur nous appelle à être généreux, à participer activement à l'œuvre de son royaume. De la même manière, lorsque nous apportons notre offrande, ce n'est pas la quantité qui importe, mais l'attitude avec laquelle nous donnons. Que ce soit donc avec joie, avec gratitude et avec amour pour notre Seigneur, alors en chantant, que notre offrande soit aussi une expression de notre cœur tourné vers lui en toute simplicité et sincérité. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9 au verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est pendant l'offrande que nous chanterons un chant qui s'intitule « En son temps », un chant bien connu de notre communauté. « En son temps » nous rappelle une vérité fondamentale de la foi. Dieu agit toujours au moment qu'il a choisi. Parfois nous attendons, nous nous pressons, nous nous inquiétons, mais le Seigneur connaît lui-même le timing de nos vies. Son œuvre ne dépend pas de notre rythme, mais de sa sagesse et de son amour infini. Ce chant nous invite donc à la patience, à la confiance et à la remise totale de nos projets entre ses mains. Il nous encourage aussi à croire que même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin, Dieu prépare quelque chose de bon et parfait pour nous. Je vous propose que l'on chante ce chant avec notre groupe de louanges et je vous invite à vous mettre debout pour entonner ce chant en son temps. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait dépasse
Tu fais tout ce que tu dis en son temps. En son temps. En son temps. Ce que tu fais parfait en son temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps. En son temps. En son temps. Dieu répond à ma prière en son temps. Je ne perds donc pas courage, car je sais que dans l'orage, Dieu répond à ma prière en son temps. En son temps. En son temps. Dieu accomplit ses promesses en son temps. Bientôt Jésus reviendra, dans ses bras il me prendra. Je sais que ce jour viendra en son temps. C'est notre frère Léonidas qui remettra les offrandes de ce matin dans les mains de notre Seigneur Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Merci pour ta parole, merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur, durant ce culte. Père Céleste, nous te présentons cette offrande. Seigneur, tu nous as donné beaucoup et nous venons de t'offrir, Seigneur, une partie de tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Et nous voulons te demander de la griller et de la bénir pour l'avancement de ton règne ici et au-delà de nos frontières. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Quelques annonces de l'Église avant de nous séparer qui vont s'afficher à l'écran. Mardi à 19h30, réunion de prière dans nos locaux, dans les sous-sols. N'hésitez pas à venir. Il n'y a aucune obligation à prier à voix haute. Mais voilà, c'est une église qui prie, c'est important. Donc rendez-vous le mardi à 19h30 pour la réunion de prière. Samedi 15h, la réunion des Amis du Samedi avec Manon et toute son équipe. Les parents sont avertis via le groupe WhatsApp, les Amis du Samedi. D'autres annonces. La soirée interjeune, talent chaud pour nos jeunes, nos ados. N'hésitez pas à vous inscrire via le QR code, c'est le 28 février, c'est à Genappe, de 17 à 20h. Et dimanche prochain, notre culte, l'Assemblée générale également. Voilà, c'est important, bloquez cette date dans vos agendas pour nos membres. L'Assemblée générale, dimanche 8 mars à 15h. On compte sur votre présence, il y aura des votes, donc on doit avoir le quorum. Donc merci de votre présence, bloquez cette date le 8 mars. Il y aura aussi café, pâtisserie juste après cette rencontre. Et un message pour les vérificateurs de comptes, ce sera le mercredi 4 mars à partir de 17h, mercredi 4 mars, la vérification des comptes. Donc il y a plusieurs frères et sœurs qui sont proposés pour la vérification des comptes le mercredi 4 mars, mais nous vous enverrons aussi, confirmerons ça par message, comme ça on est sûr de le mercredi 4 mars. Les copains des bois, samedi 21 mars, avec Emmanuel, Audrey et toute l'équipe. C'est aussi via les infos, via le groupe WhatsApp, copains des bois, le 21 mars. D'autres annonces, enracinées en Christ et affermis. Pour les dames, vous voyez, ce sera le 21 mars.
N'hésitez pas à vous inscrire via le site internet raffermi.be. Et voilà. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le timing. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons à la fin de notre culte, mais notre adoration ne s'arrête pas ici. Que tout ce que nous avons vécu ce matin continue de résonner dans nos cœurs tout au long de la semaine. Que l'amour et la paix de Dieu nous accompagnent, nous fortifient et nous poussent à être des témoins fidèles de sa grâce. Soyons bénis et remplis de l'Esprit et que notre vie reflète la gloire de notre Seigneur. Avant de nous séparer, je vous propose un dernier chant. Je vous rappelle qu'il y a juste après dans les sous-sols café et limonade. N'hésitez pas à vous rendre aussi dans les sous-sols. Ça outrepasse le fait de juste boire un café, c'est de créer du lien entre nous. Donc n'hésitez pas, juste après le culte dans les sous-sols. On va chanter un dernier chant avec notre groupe de louanges, que je remercie, la technique, la régie, la vidéo. Beaucoup de personnes œuvrent pour que le culte soit possible, souvent dans l'ombre, on les remercie également. Je vous propose de chanter « Père, unis-nous tous ». Et dans un geste de communion et de fraternité, je vous invite tous à nous tenir la main et à former ensemble une grande chaîne. Chantons avec cœur et foi en unissant nos voix et nos mains pour symboliser notre unité dans le Seigneur. Aucune main ne doit rester libre, donc n'hésitez pas à vous rapprocher et on chante tous ensemble « Père, unis, nous tous ». Père uni, nous tous. Père uni, nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père uni, nous tous. Père bénis nous tous. Père bénis nous tous, que le monde croie à ton amour. Père bénis nous tous, Père conduis nous tous, Père conduis nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, conduis-nous tous. Père, sanctifie-nous. Père, sanctifie-nous. Que le monde croie à ton amour. Père, sanctifie-nous. Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Que le monde croie à ton amour. Père, pardonne-nous. Bon dimanche, à dimanche prochain, que Dieu vous bénisse.